Shalom Aleichem, nous sommes à la page Nun-Hey du traité de Nazir, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, on a vu deux choses très importantes. Tout d'abord, la page même tête, au verso de la page, on avait rapporté comme quoi il y a une série de choses au sujet duquel le Nazir devra arrêter toute sa Naziroute. Bien sûr, il devra se purifier pendant 7 jours, il devra couper ses cheveux, apporter des korban rola, korban khatat, korban hacham, et reprendre la Naziroute. Si jamais il a touché, il a porté, ou bien il est rentré dans une tente où se trouvait là-bas un mort, ou bien un kazaïd d'un mort, etc. Certains ossements aussi, on avait rapporté. Alors, on avait vu par contre une autre Mishnah, la page Nun Dalet, on avait dit là-bas comme quoi il y a d'autres Tum'ot qui sont moins importantes, certaines sont Midera Banane en tout cas, et là on dira, tu sais, c'est vrai que le Nazir doit se purifier, mais par contre il ne casse pas toute sa Naziroute depuis le départ. On avait dit également qu'il n'a pas le besoin de couper ses cheveux. En Nazir Megaleach, ou Mazebashlishi ou Bashvi, on avait dit à la dernière ligne de la page Nun Dalet, et on avait dit Ve'eno Soter et Akodmim, c'était la première ligne de la page Nun Dalet, donc au verso cette fois. En tout cas, l'Agma nous avait rapporté bien sûr que parmi ces choses-là, c'est Eretz Hamim. En effet, les Rachamim ont fait une xéra, ils ont dit, tu sais, la terre, donc en dehors d'Eretz Israël, c'est tamé. Et donc, qu'est-ce qu'il va se passer si jamais le Nazir vient à sortir là-bas? En effet, il vient à s'impurifier. Le Nazir n'a pas le droit de s'impurifier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se purifier pendant 7 jours, c'est vrai. Mais en tout cas, il ne va pas casser le décompte qu'il avait fait au départ. Pourquoi? Parce que cette toumate-là, elle est juste midera banane. Pourquoi les Rachamim ont fixé une touma là-bas? Alors, deux possibilités. Soit on va dire comme quoi la touma, elle est dans le sol et elle n'est pas dans l'air, elle est dans le sol. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup en effet de juifs qui sont morts là-bas, qui ont été enterrés un petit peu n'importe où, et donc on a peur que finalement il y a de la Touma, il y a des juifs là-bas. C'est vrai que c'est Midera Banane, Minatora, il n'y a pas de problème, mais en tout cas on est recherche. Deuxième possibilité, c'est de dire finalement comme quoi la Touma qu'il y a là-bas, c'est même dans l'air, même dans le Havir, il y a de la Touma en Eretz Hamim. Les Haramim ont fait cet exercice-là pour une autre raison, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en effet, les Haramim ont eu peur que les gens viennent à sortir d'Eretz Israël. Alors ils ont dit, tu sais, voici qu'il y a une Touma en Chutz Laaretz, dans tous, donc en dehors des frontières, en dehors d'Eretz Israël, il y a une Touma. C'est une Touma Midera Banane. Et en tout cas, la Gemara s'était demandé, est-ce que finalement, nous allons dire comme quoi la Touma, elle est dans le sol, ou bien peut-être qu'elle est également dans le Havir, elle est également dans l'air. Finalement, on n'avait pas répondu, on avait essayé de trouver une réponse, on n'en a pas. La Gemara va continuer, elle va nous dire, tu sais, apparemment c'est une marloquet Tanaïm, nous sommes à la page Nunhe, au recto de la page, les Maketanaï, en effet, il a été enseigné cette fois. Anichnas l'Eretz Hamim, quelqu'un qui rentre donc en dehors d'Eretz Israël, il rentre sur une terre, par exemple en France, etc., mais il ne rentre pas directement, il est dans une boîte, Beshida, Teva ou Migdal. Alors, quel sera le din? Est-ce qu'il sera tamé ou est-ce qu'il sera taor? Rabbi dit qu'il est tamé, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, il va nous dire comme quoi, taor, il est métaer, comme ça nous rapporte la Gemara. En tout cas, nous avons vu ces deux avis-là, et la Gemara va nous dire, tu sais, c'est justement la marloquette apparemment Maïlav, n'est-ce pas que Rabbi Savar Mishum Avira, Rabbi pense comme quoi la Touma, elle est également dans l'air, c'est la raison pour laquelle, c'est vrai, il était dans une boîte, mais puisque la boîte finalement était ouverte, alors l'air est tamé, lui aussi il devient tamé. Par contre, Rabbi aussi Rabbi Yehuda, il va dire non, la Touma elle est dans le sol, ici il était dans une boîte, donc finalement il n'y a pas de Touma. Rabbi aussi Rabbi Yehuda, ça va. Mishum Gusha, Gusha c'est le sol, tout simplement. La Gemara va nous dire non, on n'est pas obligé de dire comme quoi c'est la marloquette, est-ce que c'est Mishum Gusha ou Mishum Avira. Pourquoi? L'eau, découlée Alma Mishum Gusha, nous pouvons très bien dire comme quoi selon tout le monde, la Touma elle est sur le sol uniquement et pas dans le Avir. Alors finalement nous avons un problème, comment se fait-il que selon Rabbi c'est tamé, pourtant la personne n'a pas touché le sol? La Gemara va nous dire, tu sais, Marsavar Oel Zarouk Shmeoel, ve Marsavar Lo Shmeoel. À savoir donc, si je dis comme quoi la Touma elle est dans le sol, c'est vrai, mais la Touma monte, elle vient un petit peu dans l'air. Par contre, dans un cas où j'ai une OL, à savoir que j'ai une tente, j'ai une boîte en fait qui est posée là-bas sur la terre, alors la boîte donc finalement vient à couper, vient à séparer et fait en sorte que la Touma n'arrive pas à monter. Donc en fait, toute la marloquette serait comme ça. Tu sais, si jamais j'ai une boîte qui est posée, alors cette boîte-là, elle fait figure de OL, d'une tente, et donc elle vient à séparer le sol de la personne qui est dans la boîte. On dira comme quoi la personne en effet n'est pas tamée. Si par contre j'ai une boîte qui est zarou, qui est en déplacement, alors tant qu'elle est en déplacement, Rabbi va nous dire, tu sais, ce n'est pas une tente. Tout le principe de OL qui vient donc faire obstruction à la Touma, c'est uniquement lorsque la tente, le OL, justement ne bouge pas. Si par contre la tente alors bouge, alors dans ce cas-là, ça n'a pas un digne de OL. C'est la raison pour laquelle il ne fait pas obstruction, et on considérera finalement bien que la Touma elle est sévrée dans le sol, mais elle monte, et donc elle va toucher la personne, elle va la rendre tamée. Comme ça, Rabbi pensera, puisque le OL il est zarouk, il est jeté entre guillemets
il se déplace, alors ça ne fait pas obstruction. Comme ça, donc, la Gemara va nous dire. On va le lire tout de suite. La Gemara va nous dire, tu sais, on peut très bien dire comme quoi l'eau découlée alma mishum gusha, la touma elle est dans le sol selon tout le monde, et la marloquette est ainsi, marsava oel zarouk shme oel. Donc c'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qui va nous dire, tu sais, cette tente-là, puisqu'elle est jetée, alors elle ne fait, donc elle fait obstruction quand même, bien qu'elle soit jetée, et donc on dirait que la personne n'est pas tamée. Et l'autre Amora, c'est qui? L'autre Tana, pardon, c'est Rabbi. Il va nous dire comme quoi, Behemet, Moumar Savar, lo shme oel, ce n'est pas considéré comme un oel, c'est la raison pour laquelle tu es tamé, toi qui es dans la boîte, parce qu'il n'y a pas d'obstruction, la touma peut monter. Point. En tout cas, la Gemara jusqu'à présent veut nous dire que tout le monde pense que la touma en Eretz Israël, elle est donc dans le sol, et bien sûr elle monte, c'est sûr, la touma elle monte, mais en tout cas ce n'est pas dans l'air. Et donc finalement quand j'ai une OL, si j'ai une OL qui est posée, ça fera obstruction. La marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda et Rabbi, elle est telle que, selon l'opinion de Rabbi, on dira comme quoi une OL, zarouk, alors ça ne fait pas figure de OL puisqu'elle se déplace, c'est la raison pour laquelle la personne est tamée, et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda va nous dire que non, comme quoi une OL zarouk, bien qu'elle se déplace, alors quand même on dira que la touma donc ne peut pas passer. Comme ça la Gemara nous rapporte. Ah mais je attendais, Ve'atania, j'ai une braïta, on va voir que l'opinion de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Omer, Teva, Sheim Elea, Kelim, si jamais on a une boîte qui est remplie d'objets de Kelim, Vezarka Alpeneamet, et donc il a jeté cette boîte-là, elle a passé cette boîte-là au-dessus d'un mort, au-dessus donc d'un tombeau. Quel sera le din Beohel? On est donc dans une tente là-bas. Ah, normalement la Touma devrait monter là-bas. On va te dire, tu sais, Tmea, en effet, comme quoi, c'est tamé. Veimaïta Munachat Teora. Et je vais dire, tu sais, ça c'est dans quel cas que c'est tamé, que ça ne fait pas obstruction, c'est dans le cas uniquement où la boîte elle était en mouvement. Alors elle ne fit pas figure d'obstruction, ça n'est pas un OL. Par contre, si jamais la boîte était posée, elle ne bougeait pas, elle fait oui, figure d'obstruction. Veimaïta Munachat Teora. Comme ça donc nous voyons. On voit d'ici clairement, selon l'opinion de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, qu'une tente qui bouge alors ne fait pas figure d'obstruction. Or finalement nous avons un problème parce que lui pensait, donc de la manière dont on a expliqué la braïta plus haut, la marloquette entre Rabbi et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, que donc on avait dit, tu sais, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda pense finalement comme quoi c'est Tahor, comme quoi Behemet ça fait oui obstruction, même si la tente, même si l'OL il bouge quand même. Donc on a un problème sur Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. C'est la raison pour laquelle la Gemara va finalement changer. Elle va nous dire donc, tu sais, peut-être pourrait-on dire comme quoi à l'inverse, elle a découlé alma mishum mavira. La touma selon tout le monde, c'est une touma qui est dans l'air. Parfait, la touma elle est dans l'air, je ne comprends pas maintenant. À l'inverse, celui qui va me dire comme quoi c'est Tahor, tu sais, il y a la touma dans l'air, toi tu es dans la boîte, c'est vrai, mais l'air, tu es au contact de cet air-là, alors finalement tu devrais être tamé. Je ne comprends pas l'opinion de Rabbi aussi, mais Rabbi Yehuda, c'est ce que la Gemara va nous dire. Donc voici, on va répondre. Et la découlé alma mishum mavira. Vemar samar qui van de l'oshechicha, lo gazrou berabanan. En fait, c'est Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, il va nous dire, tu sais, puisque c'est pas shachriar, c'est pas très fréquent, en effet, qu'on se trouve dans une boîte, alors de cette manière-là, les Khamim ont dit qu'il n'y a pas de touma. Ils n'ont pas fait de xéra parce que c'est pas fréquent. Tout simplement. Et Rabbi va nous dire que oui, quand même si c'est pas fréquent, les Khamim ont dit qu'il y a toujours une touma dans le havir, dans l'air. Point. Comme ça, la Gemara, justement, nous rapporte. Alors, on va le lire dans les mots. Donc, finalement, et la découlée alma mishum avira. Selon tout le monde, découlée alma, la touma, elle est dans l'air. Quelle est la marloquette, Vemar sabar qui van de l'oshricha? Il y en a un qui pense comme quoi, puisque c'est pas shachriar, c'est pas fréquent, alors finalement, quand on est dans une boîte, de passer donc à un endroit où il y a un mort, c'est pas fréquent. C'est la raison pour laquelle c'est Tahor également, ils n'ont pas fait la xéra les chachamim lo gazrou berabanan. Que pense l'autre Tana? C'est Rabbi qui dit que c'est tamé. Vemar sabar afalgav de l'oshricha. Donc Rabbi pense que bien que c'est vrai que ce n'est pas shachriar, ce n'est pas fréquent, quand même les chachamim ont fait une xéra, c'est tamé, gazrou berabanan. La Gemara va nous rapporter maintenant une braïta ve'atania. Anirtnas les retsamim beshida teva vemigdal tahor. Donc nous allons confirmer cette fois. On voit comme quoi quelqu'un qui vient rentrer donc en Chutz Laaretz, en France par exemple, dans une boîte shida teva ou migdal. Alors c'est des boîtes en général qu'on n'a pas l'habitude de se trouver dedans. C'est la raison pour laquelle c'est tahor, c'est pur parce que c'est pas shachriar, c'est pas fréquent. Et par contre, si jamais la personne elle est bekaron, basfina ou beiskiria, c'est quoi donc la sfina? C'est un bateau, iskiria c'est un grand bateau avec un grand mât. Et également on a dit comme quoi. Et la troisième chose, c'est le caron, c'est une espèce de calèche. Alors là, on a oui l'habitude de passer comme ça. C'est vrai que c'est enfermé, mais comme puisque c'est l'habitude, alors on dira comme quoi c'est tamé. Comme ça, donc, on voit clairement dans une braïta qu'en effet, il y a une différence entre quelque chose qui est shahriar, qui est fréquent, et donc ce qui n'est pas fréquent. Nous pouvons donc très bien dire comme quoi finalement, c'est l'opinion de Rabbi aussi ben Rabbi Yehuda, comme quoi la touma, elle est dans l'air, c'est vrai, mais quand c'est fréquent, alors il y a de la touma, mais quand c'est pas fréquent, alors il n'y a pas de touma. Si jamais tu es dans une position que Béhémet en général on n'est pas, Béhémet tu es dans une boîte ici qui est Shida Teva au Migdal, alors on dira que tu n'es pas tamé, parce que les Khamim n'ont pas fait de xéra comme ça.
Et la Gemara va nous proposer encore autre chose. Elle va nous dire, tu sais, peut-être comme quoi, Vei Baitema, si tu veux, tu peux dire que finalement tout le monde pense que la Touma, elle est dans le sol, elle n'est pas dans l'air. On pense également comme quoi Oel Zarouk, Shme Oel, donc si jamais j'ai une tente, même si elle bouge, j'ai une boîte, alors elle fait obstruction, la Touma ne peut pas passer. Ah, alors donc, quelle est la raison pour laquelle Rabbi va dire que c'est tamé? Alors on voit tout de suite, Rabbi, il dit, il y a une xéra de peur que la personne vienne à sortir sa tête et la plupart de son corps, dans ce cas-là, il sera tamé de la boîte. On a peur qu'il vienne à faire une telle chose. C'est la raison pour laquelle, dès maintenant, dès qu'il est dans la boîte, on le rend déjà tamé. Vei Baitema Acha, Shema Yotzi Rosho Verubo, les Sham, de peur qu'il vienne à sortir sa tête et la plupart de son corps, en dehors de la boîte pliée. À ce sujet-là, ils sont en marloquette. Ve'atania, nous allons voir une braïta. Rabbi Yossi Rabbi Yuda Omer, Anichnas Neretz Amim, Beshida Teva Migdal. Il nous dit, tu sais, une personne qui rentre en Chutz Laaretz, donc en France par exemple, dans une boîte, Taor, il est pur, jusqu'à que quand Yotzi, les Sham, Rosho Verubo, jusqu'à ce qu'il vienne à sortir sa tête et la plupart de son corps. Donc finalement, ça va très bien. Dans cette braïta-là, on pourrait dire, c'est justement la marloquette de Rabbi Yossi Rabbi Yuda et de Rabbi. Rabbi Yossi Rabbi Yuda, il dit, t'es pur tant que tu sors pas la plupart de ton corps avec la tête. Et Rabbi dit, non, Béhémet, tu es impur parce qu'on a peur que tu viennes à sortir la plupart de ton corps et la tête. Nous sommes donc aux deux points. Et finalement, on avait dit dans la Mishnah, tu sais, comme quoi, au matril, Vemonemiyad, on avait dit comme quoi une personne qui a la tsarat, qui a des plaies sur le corps, alors cette personne-là, quand elle est mise de côté, tant que les plaies ne se sont pas guéries, c'est ce qu'on appelle les yemechaluto, alors ces jours-là ne comptent pas dans le décompte de la Néziroute. Par exemple, quelqu'un il avait fait 20 jours de Néziroute, alors finalement ça s'arrête, on met une pause tant qu'il se purifie. Quand il a fini, quand il s'est purifié complètement, les taches sont parties, etc. Il a attendu 7 jours. Alors dans ce cas-là, on dira c'est bon, tu peux continuer, reprendre ton décompte. Donc où c'est que tu t'étais arrêté? Tu t'étais arrêté à 20, alors maintenant tu continues. Comme ça on avait dit dans la Mishnah. Alors vous allez voir tout de suite, Rav Frizda va nous dire Amar Rav Frizda loshna et la benezirut moetet. Alors on nous dit Rav Frizda, tu sais dans quel cas on parle d'une personne finalement qui a pris sur elle d'être nazir pour 30 jours par exemple. Tout de suite, il a eu des plaies sur le corps. Ah, mais il a eu des plaies, alors il doit attendre tout d'abord que ça passe et ensuite compter 7 jours pour se purifier. C'est vrai, il va couper ses cheveux. Puisqu'il va couper ses cheveux, alors il ne peut pas tout de suite donc finalement terminer sa nésiroute, même si ça lui a pris peut-être 30 jours pour se purifier. Et peut-être va-t-on dire que ces 30 jours-là, on peut les compter. Finalement, il n'a pas bu de vin, il n'est pas rentré dans un endroit où il y a là-bas des morts, c'est vrai, mais finalement ça ne pourra pas marcher. Pourquoi? Parce que puisqu'il a coupé ses cheveux, il doit attendre encore 30 jours afin de terminer sa nésiroute et de couper des cheveux longs pour la nésiroute. Dans ce cas-là, uniquement, on a dit dans la Mishnah que les jours de tsarat où on a les plaies sur le corps, alors ça ne peut pas rentrer dans le décompte. C'est vrai. Mais si jamais on a une grande nésiroute, on a quelqu'un qui a pris une nésiroute, par exemple de 100 jours ou bien de 200 jours, alors qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu de la nésiroute, cette personne-là a eu donc des plaies sur le corps. Il s'est purifié, c'est vrai. Mais de toute manière, après s'être purifié, après avoir coupé ses cheveux, c'est la tiglachat que l'on fait pour le Metzora, on lui coupe tous les poils du corps, c'est vrai. Alors tu sais, de toute manière, même si on compte les jours donc où il avait les plaies sur le corps, alors de toute manière, il reste maintenant encore 40 jours, encore 50 jours. Alors, on va nous dire à Frizda, dans ce cas-là, on lui dira, tu sais, les jours donc où tu avais la plaie sur le corps, c'est bon, ça peut rentrer dans le décompte. Il te reste encore 40 jours, 50 jours, de toute manière, tes cheveux vont pousser. Et alors, à ce moment-là, tu termineras ta désiroute. C'est ce que vient nous dire à Frizda. Il vient en fait de restreindre. Il vient nous dire comme quoi tout le din de la Mishnah, donc qui nous enseigne comme quoi les jours où la personne a la tsara, des plaies sur le corps, ça ne peut pas être dans le décompte. C'est uniquement pour une petite nésiroute. Pourquoi? Parce que quand on termine une nésiroute, il faut des cheveux longs. Et celui-ci, il n'a pas des cheveux longs parce qu'il était Metzora, il a coupé ses cheveux. Par contre, donc, lorsque quelqu'un a pris sur lui une grande nésiroute, alors là, je vais dire, puisque c'est une grande nésiroute, de toute manière, après qu'il ait retiré les plaies de son corps, après qu'elles soient parties, alors il va, après avoir coupé tous les poils de son corps, il va encore attendre beaucoup de jours de toute manière pour terminer sa nésiroute. C'est bon. Alors tout le décompte qui a été fait, on peut le garder. Il lui restera 40 jours, 50 jours, et il aura terminé. Comme ça vient nous enseigner Rav Frizda. Amar Rav Frizda loshna. Et là, tout ce que l'on a enseigné, c'est uniquement Benezirut Moetet, au sujet d'une petite nésiroute. Là, c'est pas dans le décompte. Aval Benezirut Meruba. Au sujet, par contre, d'une nésiroute qui est longue, alors Mislaknami Salkin, ces jours-là, donc on les compte, on peut les mettre justement dans le Cheshbon. Donc, l'Agmara va nous apporter une kushia. Pourquoi? De la Mishnah, qu'est-ce qu'il a été enseigné? Métiv Rav Mesharchi. On avait dit là-bas Matril ou Monemiyad. Qu'est-ce qu'il fera? Donc, une fois qu'il s'est purifié, une fois qu'il a coupé ses cheveux, il reprend le décompte. Matril ve Monemiyad, ven mevatel ben etakodmim. Dès maintenant, il fait le décompte, mais en tout cas, ce qu'il avait fait au départ, alors ça n'est pas cassé, ce n'est pas mevatel etakodmim. Il ne doit pas reprendre le décompte à zéro. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On avait dit clairement que les jours où il était impur cependant, alors ça n'est pas dans le Cheshbon. Bemaï, de quoi parle-t-on là-bas? On va analyser. Il est ma benezirut moetet. Si jamais tu veux me dire, toi, Frizda, donc apparemment là-bas, on parlerait d'une nésiroute courte, une nésiroute de 30 jours finalement.
simplement. Alors je ne comprends pas, tu me dis ici comme quoi les jours qu'il avait fait avant d'avoir les plaies sur le corps, alors il ne tombe pas. Par exemple, il avait compté 15 jours. Mais attends, de toute manière, quand il terminera sa tsarat, tu ne peux pas dire comme quoi il lui restera que 15 jours. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir des longs cheveux de toute manière. Et là, il a des cheveux qui sont longs uniquement de 15 jours et pas de 30 jours. Forcément, nous sommes obligés de dire que dans la Mishnah, on parle d'une Néziroute qui n'est pas courte, d'une Néziroute qui est longue. Et quand même, nous voyons clairement dans la Mishnah que le décompte, c'est vrai, qui a été fait n'est pas cassé, mais en tout cas, quand il avait les plaies sur le corps, alors ça ne peut pas rentrer dans le compte, ça ne marche pas. Nous avons dit ici une preuve contre l'opinion de Rav Frisda, c'est ce que vient nous rapporter tout de suite Rav Mesharchia. Alors, on nous dit, Ilema benezirut moetet, si jamais tu me dis qu'on parle ici d'une nézirut qui est courte, alors qu'Abaye Gidul Sear, il ne peut pas couper ses cheveux au bout de 15 jours, il a besoin d'avoir des longs cheveux, c'est pas possible, et la lave, n'est-ce pas que, benezirut moeruba, nous parlons ici d'une nézirut qui est longue, une nézirut de 100 jours, de 200 jours, et donc finalement, après qu'il ait passé sa tsaraat, de toute manière, il devra compter 40, 50 jours, etc. C'est vrai, mais en tout cas, qu'est-ce que l'on a dit ici? On l'a dit clairement, on a dit, tu sais, comme quoi, finalement, les jours où il avait la plaie, ça ne rentre pas, ça ne marche pas dans le décompte. On a une preuve d'ici contre Rav Frisda. Peu importe que ce soit une longue néziroute ou une courte néziroute, de toute manière, le din sera le même. On ne peut pas donc mettre dans le décompte, lorsqu'il a la tsarat, tous les jours où il se purifie. Vektane, matril, vemonemiyad. Oh, parfait. L'agma va nous dire non. Tu sais, en fait, lui, il a posé la question, c'est vrai, sur Rav Frisda, Rav Sheravia, mais finalement, il va également apporter la réponse. Non. Ouv motive là, veou mefarek là. Lui, il pose la question et lui, il y répond à la question. On peut continuer à comprendre Rav Frisda sans dire que ça va contre la Mishnah. De quoi on va parler? On va dire que la Mishnah parle dans un cas spécial. C'est une néziroute de 50 jours, tout simplement. Donc, comme ça, on va dire motive là, veou mefarek là, benéziroute bat ramishim yom. C'est une néziroute de 50 jours. À savoir, Deyativ Esrim. Tout d'abord, il a fait une néziroute de 20 jours. Il avait une néziroute de 50, c'est vrai, mais donc on passait déjà 20 jours. Et tout de suite, il a une plaie sur le corps. Veitialida, ba, sarat. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va se purifier, il va couper ses cheveux, Megaleach, Sarato, Veadar, Yatif, Tlatin, Yomin. Et qu'est-ce qu'il fera donc par la suite? Une fois qu'il a terminé, qu'il a coupé ses cheveux de la tsarat, tous les poils de son corps, alors là, il va compter les 30 jours qu'il va manquer, c'est vrai. Et dans ce cas-là, on comprend tout à fait, comme quoi les jours donc qui ont été Mechouchban, les jours de la tsarat, alors on ne peut pas les décompter. Pourquoi? Parce qu'il nous faut 30 jours, des cheveux longs de 30 jours pour terminer la Néziroute. Dans ce cas-là, particulier parlerait la Mishnah, que l'on ne peut pas prendre en compte les jours de justement la tsarat, c'est vrai. Mais dans un cas, on a une très longue néziroute, une néziroute de 100 jours, de 200 jours, de toute manière, quand il aura coupé ses cheveux, de toute manière, les cheveux vont pousser. Alors là, va nous dire Rav Frisda, on peut prendre dans le décompte également tous ces jours-là où il avait la tsarat. Comme ça, donc, il va nous dire. Donc, on y est, Ve'adar yatir tlatin yomim, des nazirs. Dea itle gidul sear. Point. En tout cas, le cas là-bas qu'on a parlé, un cas de 50, finalement, après il va compter 30 jours, une fois qu'il a eu la tsarat, parce que les cheveux ont poussé suffisamment, c'est vrai, mais en tout cas, on ne pouvait pas arrêter avant. Pourquoi? Parce que les cheveux, ils ne sont pas assez longs. C'est la raison pour laquelle on n'a pas là-bas décompté les jours de la tsarat. Comme ça, la Gemara nous rapporte, on n'a pas d'ici une kushia. On verra Bezrat Hashem par la suite, encore une autre kushia d'une autre braïta. Je vous souhaite beaucoup de hatzlacha, toda rabba, kol tov, shalom shalom.